Et salut tout le monde, bienvenue, bonjour, vous êtes sur Acropolis. Est-ce que ça va? Voilà, ce sont les vacances parlementaires et bien donc c'est à moi que revient l'insigne honneur, la lourde tâche, le poids sur les épaules de tenir l'antenne d'Acropolis cette semaine. Et heureusement que c'est pas comme ça toutes les semaines parce que c'est pas facile, hein, et je sens la pression. Il y a Sylvain là qui jette une tête dans le studio et on le sent concerné, inquiet. Bonjour tout le monde. Et on commence fort avec le resub de Perceval, 14 mois consécutifs. Merci Perceval, faites comme lui, soyez un type cool. Et d'ailleurs, attendez, hop, hop. Et voilà. Donc oui, je suis avec mon invité Nemo. Hein. Bonjour Nemo, bonjour, merci Adsom, qui va nous parler de l'article 13. Hein, Raphaël, c'est ça? Il est venu pour le droit des marques. Bonjour. Bonjour Nemo. On est vraiment au... On sent... Alors, non, mais parce que, bon, alors, oui, c'est les vacances la semaine prochaine en ce qui me concerne. Donc, oui, parce que tu n'auras pas d'émission la semaine prochaine. Non, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. C'est un vrai Terrible. scandale. Je sens que je vais vous manquer. Je sens que Ecladus va dire que non, mais... Et moi, évidemment, je vais devoir travailler jusqu'à 23h quand même si tu n'es pas là. Donc, Ah bon? Ah, bah ça me regarde pas, hein, tu sais. Si, fais le ménage, nettoyage de printemps, alors qu'on n'est même pas, c'est même pas le printemps encore, mais... Alors que la météo nous fait croire que c'est le printemps. Hein. Ah, il fait chaud, Il fait chaud. Il fait oui. chaud. Non, il n'y a plus de saison. Enfin bon, pour le coup, c'est vrai, mais bon. Toujours se moquer de cette expression, mais... En tout cas, sur Paris, après, dans les autres régions, j'en sais rien. Ah, il a fait chaud un peu partout, hein, quand même. Hein. Salut l'Auvergnat, comment va la régie? Mais il va bien la régie. Enfin, je ne vais pas parler pour Raphaël, mais il me semble la qu'elle régie, va bien. la régie va. La régie va. Tu fais la aller. régie se remet, la régie se rendort. Je sais plus ce que je raconte. Tu peux te rendormir, oui. Alors, bonjour Azuric, bonjour Man Marx, bonjour Bounès, Jésus du ciel, salut à toi. Bounès, salut, yes, un live accro. Mais oui, mais toutes les semaines. Enfin, la semaine prochaine, il n'y en aura pas jeudi, mais il y en a souvent quand même. Hein. Donc, trop bien ce nouvel animateur. Et oui, Bounès, donc petit Nemo, il va rester là à côté de nous, puisqu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui, donc c'est un stream à la cool. On est juste entre nous, tranquille, avec Raphaël qui fera des interventions pertinentes, bien sûr, comme d'habitude, avec son humour ravageur et ses saillies drôlatiques et toujours à propos. Hein. Je tiens à le dire. Bah, je te remercie pour cette bonne description de ma personne. Grosse sueur hier pour trouver le canard enchaîné, 4 heures de marche sous 23 degrés, ça pour ne pas le trouver. Comment ça? Mais où habitue Jésus du ciel? 4 heures de marche pour un canard enchaîné? Enfin, mais qu'est-ce que quoi? Enfin, moi, les seules fois où j'ai marché longtemps, c'était les lendemains de gros événements pour trouver l'équipe ou le Charlie Hebdo de post-attentat, par exemple. Mais quand même, meilleur nom de stream pour Party Time Kappa. Merci Mojo Power. Est-ce ironique ou est-ce sérieux? Avec le Kappa, je ne suis jamais sûr. Donc on a Nemo en orange et Doris en bleu. Oui, mais bon, voilà, la différence que moi, je n'oublie pas ce qui vient de se dire. J'essaie d'avoir de la mémoire. J'essaye. Et toi, Raphaël? Ah bah voilà, ok, super. Excusez-moi, Donc la semaine dernière, on avait une émission un peu spéciale, hein, n'est-ce pas? On avait deux invités qui nous parlaient de finances des partis et de l'argent en politique. Et je voulais savoir ce que vous en aviez pensé, en fait, alors que nous apprenons que Gravity Zero a décidé de ne pas aller en cours pour regarder ce live. Alors je suis partagé entre le fait de dire bravo, c'est pas notre problème, et le fait de dire non mais va en cours, mais bon, après ça a raison, c'est pas notre problème. C'est ça. Tu as raison. Salut à toi Tank6, c'était bien cool, merci Maîtrelou. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui, on va discuter. Non, alors on va parler. J'ai vu un article ce matin sur. Juste faire un petit tour sur l'index de la Banque mondiale sur l'égalité femmes-hommes, qui est bien intéressant. Qui est intéressant en plus parce que la France fait partie des 6 pays les mieux notés à 100 sur 100. C'est pas mal. La question de se pencher un peu dessus. Et ensuite, on essaiera aussi de comprendre les radicaux. Parce que voilà, hein, on s'appelle dans Party Time. Hein, ça les parle des radicaux partis. En français, genre les radicales d'un mot. Ah, oh, non, mais on n'est pas sur Grammar Time. Hein,
C'est un vrai live ou une XM rediff? Non, Doctoria, c'est bien un vrai live. Hein. C'est une rediff, mais elle est bien calée. On est en rediffusion. À Zurich, c'est possible de prendre les radicaux. Non, non, c'est impossible. C'est comme le centrisme français ou même les écolos sur les multiples chapelles, c'est très compliqué et personne n'y arrive. Vous savez, je parle aux franciliens là, mais c'est comme les gens qui tentent de faire les plans de la ligne C du RER. Ils n'y arrivent pas, ils deviennent fous. Bah là, c'est pareil. Les gens qui ont cherché à comprendre tout ce qui se passe dans ce genre de champ politique, en fait, ils deviennent fous. Tu avais un commentaire? Pas du tout, non. Ah bon, d'accord. Je sais que tu avais chippé ou un truc comme ça. Non, non, je suis en train de chercher des extraits de jingle à mettre. On s'amuse bien. D'accord, très bien. C'est possible. L'argent boutique, c'est pas bon ménage. Stream de banalité. Merci Mojo Power. On va faire des petits sophismes comme ça. Je retourne faire ma sieste. Ok, Cladus. C'est noté. C'est très pro, ça. C'est bien. Vous n'avez pas des factures à régler? Et après ce long moment sur nos amis les radicaux, il y a plusieurs radicaux, hein, comme en grammaire d'ailleurs. On va parler des municipales. Parce que c'est dans un an et là en fait il y a plein de gens qui commencent à s'activer et déjà, mais oui, comme le temps passe, Raphaël. Mais oui, comme le temps passe. Tu te rends compte, on se rencontrait en avril dernier et... Première fois que je vais pouvoir voter en plus pour les municipales, donc Ah bah oui, salut Mazou. Salut, mais merci à toi de saluer Nemo qui va nous accompagner tout le temps de l'émission. Oui, l'Auvergnat, monsieur Francky Vincent se présente, j'y reviendrai, mais bon, par ailleurs, il est, oui, à Moissy-Cramayel, donc en Seine-et-Marne, si je me rappelle bien, et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, il serait 33e sur la liste, hein, donc il a peu de chances d'être élu ou maire. Hein. Et les candidats parisiens, ils ont dit, eh ben, écoutez, on va pas prendre de l'avance, on va attendre avant d'en parler. Hein. Et puis après les municipales, bah, normalement, il sera l'heure de nous quitter. Et ouais, on n'aura plus qu'à se dire au revoir, même si en fait, après, il y aura l'Europe bordel, qui sera au moins aussi bien préparée que cette émission qui est préparation de qualité. J'y ai passé une bonne partie de matinée sous les yeux ébahis de Raphaël, n'est-ce pas? Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il créait une diapo, j'étais éberlué, quoi. Bah ouais. C'est ici qu'on chante du Francky Vincent. Merci Kylian. Merci Kylian. On aimerait beaucoup mettre du Kylian. C'est vrai qu'on a pu mettre du Francky Vincent, mais est-ce que c'est copyrighté Francky Vincent? Ah ouais. Après, sinon, il va nous traiter de malotru. Ouais, c'est vrai. Par contre, on peut glisser des références. Ça, on a le droit. Alors moi, je serais pas aussi bon que toi pour les références à Francky Vincent, mais... parce que tu n'as pas été floué par une bande de malotrus. Non. Par le restaurant, je peux pas... D'ailleurs, Raphaël, oui. Est-ce que tu vas voir mon zizi? Oui. Aïe, ça commence. Les chants de Francky Vincent, ça tourne mal. Vous pouvez, bien sûr, évidemment, faire un procès. On est tous éberlués par le talent d'Adrien. Merci, Mazu. Merci, l'élection Mojo Power, c'était un rêve à réaliser. Merci, Mojo Power, de bien relever le gant sur ces références. Ça glisse, mais oui, et voilà, exactement. Et enfin, moi, je savais pas que c'était ma cousine. Hein. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Effectivement, comment dire, c'est pas la filmographie, enfin la discographie de Francky Vincent est parfois un petit peu. Après, c'est assumé, donc. Difficile. Oui, c'est assumé. Oui, après, on a le droit d'en penser. Enfin, comment dire, d'avoir un avis dessus, quoi. J'ai regretté d'avoir dit ça 3 secondes après. Merci Adrien, je t'en prie Mazu. Je t'en prie, je suis là pour ça. Hein. Tu sais, on travaille sans filet, nous les streamers. Heureusement qu'il y a Raphaël qui peut empêcher... parce qu'en fait, on a un léger différé de quelques secondes, en fait, ça, faut vous le sachiez, pour qu'en cas de dérapage du streamer, eh bien, on puisse couper le direct. Hein. C'est comme en Chine. Ou laisser, au contraire, pour faire plus de buzz. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, si vous me voyez me lever et enlever mon pantalon, eh bien, sachez que ce sera complètement assumé. Droit de réponse n'est pas que... Il faut prendre des vacances. Non, allez, le temps de prendre des vacances. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut venir me chercher, s'il vous plaît? Droit de réponse n'est pas copyrighté comme Fruit de la Passion. Alors, droit de réponse, c'est le restaurant droit de réponse, je ne sais plus s'il y a un titre. Ouais. Ah ouais. Okay. Et à propos de Francky Vincent, mais ça n'a rien à voir. On peut l'annoncer maintenant, mais on pourra le dire aussi à la fin de l'émission, on le rappellera. Juste avant l'Europe bordel, vous pourrez écouter la magnifique intervention de Jean Massier sur France Inter. Tu m'enlèves le plaisir de faire ça, je me l'étais noté sur mon bloc-notes là, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? On a la liste de la censure. J'avais sur mon bloc-notes de parler de... merci, il y a Sylvain qui vient me chercher. Oui, je t'ai coupé l'annonce, excuse-moi, je sais pas quand est-ce que vous allez le dire. Cette régie qui se permet n'importe quoi.
Voilà, vous pourrez donc écouter Jean Massier à 17h sur France Inter, Voilà. en compagnie de Guillaume Meurice et Pour une fois qu'il va Charline Vonnenacker. Vonnenacker. Pour une fois qu'il va sur un média de gauche. Hein. Absolument. Ouais. Voilà. Et donc c'est jusqu'à 18h et après vous pourrez du coup enchaîner directement. Bam, avec le le bordel, demi-heure après. Hop là. Frais et dispo, hein, Raphaël et moi, on sera de nouveau à l'antenne. Matsu, on ne voit rien au bloc-notes. Oui, c'est sûr, effectivement, à cause de la lumière. Enfin, regardez. En plus, Donc on pourrait croire que tu n'as quasiment rien fait en fait. Voilà, j'ai écrit, voilà. On va pas du coup, c'est ce que c'est flou. Voilà. Jean sur Inter 17-18. Voilà. On arrête avec Francky Vincent. On arrête avec Francky Vincent, s'il vous plaît. Terrain glissant, on nous dit. Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais c'est ça, le talent, c'est de rester à la limite. Excusez-moi, vous voulez intervenir aussi ou Voilà, si Sylvain peut nous laisser travailler maintenant entre gens sérieux, ce serait pas mal. Hein. Apparemment, Francky Vincent serait Dijonnais d'origine. Ah, c'est pour ça. Ceci explique cela. Enfin, maintenant, il habite à Moissy-Cramayel, hein, donc il est plus Dijonnais. Hein. Mais je sais qu'on est Dijonnais à vie quand on met un pied à Dijon. Donc... Bonjour Aude B63. À quand la rediffusion du passage de Jean sur France Inter? Bah déjà, faut qu'il passe, hein, parce que. Oui, déjà, faut qu'il passe. Oui. Faut qu'il passe quand même. Ce sera, je suppose, disponible en chronique sur le site, à mon avis. Je sais pas comment ça se passe. France Inter fait de la balado-diffusion. Je crois que c'est sur YouTube aussi, je crois. Donc, peut-être pas les émissions complètes. Hein. Ah non, ils font que des les vidéos chroniques, de 3 minutes. Mais par contre, il y aura un podcast, bien sûr. Mais sur oui. les profs. France Inter est France Inter est une radio moderne qui fait du podcast. Hein, donc connectez-vous sur iTunes, n'est-ce pas? D'ailleurs, pourquoi est-ce que on appelle les podcasts sur YouTube? Parce que c'est pas des podcasts. Ah, je ne sais pas, je crois que c'est un abus de langage. Hein. Mais d'où c'est venu Je pense que, je sais pas. En fait, le podcast est plus vieux que les vidéos comme ça massives, parce que le son c'était plus simple. Ah ouais, mais... Il y a 10 ans. Ouais. Je pense que c'est resté, mais il y a encore des gens qui font du podcast? Non. Enfin, c'est des histoires de sketch sur des thèmes un peu podcast, mais c'est plus le truc de. Tu vois plus les gens qui se filment dans leur chambre en disant oui, différents types de profs. Maintenant, c'est quand même plus mise en scène, etc. Bon, ça reste toujours très mauvais, mais. C'est lui, hein, le spécialiste YouTube. Hein, moi, je suis un peu expert YouTube, quoi. Bah voilà. Mais bon, on m'invite pas sur les plateaux pour en parler, donc après, on fait ce qu'on peut. Une radio modem. Hein. T'es censuré. T'es censuré de toute façon. C'est ça. Voilà. Une radio modem. Oui, Sylvain, une radio 56K. Non, on va pas commenter le commentaire de Jean, par contre. Ah non, on va pas commenter le commentaire de Jean. Hein. Il y a plein de podcasts militants, ceux de Binge. Je sais pas si c'est militant Binge. Hein. C'est un partenariat avec entre Combini et Netflix. À moins que je me trompe, mais parce qu'il y a, je sais pas, non, parce qu'il y a Binge sur Combini. Mais je sais pas si c'est. Je sais pas. Est-ce que c'est nous les youtubeurs de Twitch? Oui, c'est nous. Ouais, j'étais très ravi d'être appelé youtubeur par les médias qui citaient après que les 3 noms les plus connus, bien sûr. Et je n'étais jamais cité dans. Bref, je me trompe complètement. Merci Sylvain. Ok, très bien. Je confonds alors deux Binge. Désolé, je suis pas très podcast. J'en écoute aucun en fait. Donc voilà. Ah, les voisins de l'11e, Binge. Ok. Effectivement. Oui, c'est vrai qu'ils étaient dans notre. Ah, mais c'est les producteurs. Ah oui, ok. C'est pas eux qui font les couilles sur la table non, je sais plus. Ok. Oui, si, mais il paraît que c'est un podcast féministe. C'est la vulgarité. Non, il s'appelle comme ça. Désolé. Écoutez, les gros mots sont permis ici. Là, il n'y a que l'alcool qui est interdit et le sexe. Donc, je me permets de dire des gros mots. Non, je mets ma régie dans l'embarras. Hein. Aïe. L'embarras. Alors, pour revenir à l'émission la semaine dernière. Merci Malmark, donc tu conseilles ce podcast qui interroge les masculinités. Il y en a au moins 5 d'ailleurs de podcasts qui interrogent les masculinités. Je ne sais pas très bien pourquoi de ce coup cette profusion, puisque nous les hommes on a plein de questions apparemment. Comment porter la moustache, que faire de tous nos pouvoirs. Hein. Est-ce que tu as beaucoup de poils ou pas, Adrien? Je me suis rasé. Tu es viril, mais du coup tu n'es pas très très viril. La vérité ne se compte pas en poils. Eh oui. C'est comme ça. Bien. On sent que l'émission est vraiment. L'émission, allez, on va tirer. Hein. Mais c'est plutôt comment on a pu garder tout le pouvoir pour nous. Mais oui, Malmark, je sais bien. Alors, les sur la table, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? La porte s'est mal fermée car Sylvain l'a rouverte. Qu'est-ce qu'il est pénible. Alors, je voulais revenir sur deux choses sur l'émission la semaine dernière. On avait pas mal parlé de Julia Cagé, alors qui d'ailleurs, pardon Nemo, excuse-moi, hop. Donc ce bouquin là, c'est pas son premier d'ailleurs, mais qui est pas mal. Hein. Enfin, j'en ai une bonne partie et c'est plutôt bien. Qui fait un bon résumé de. Si vous y connaissez rien sur le financement des partis politiques et la politique en général,
c'est un livre à lire, pardon. Mais mieux que ça, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas de bibliothèque à proximité de chez vous, elle et l'entreprise WeDo Data qui fait des sites web et la mise en forme de données, comme leur nom l'indique. Ils font de la data. Ils ont fait un site web qui s'appelle le prix de la démocratie.fr, comme le bouquin. Et là-dessus, elle présente en fait la plupart des données dont elle s'est les données qu'elle a étudiées pour sortir ses propositions et le bilan qu'elle tire de la démocratie et du financement. Et juste, alors, on va pouvoir passer sur mon écran, s'il te plaît. Oui, j'ai pas d'image aujourd'hui, j'en ai très peu. Par contre, j'ai prévu Mass Web. Là, attention, ça va être du digital à fond les ballons, 2.0. On y va, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Du digital. On dit digital quand même. Nemo, c'est le président des jeunes avec Jean-Frédéric Poisson. Merci Gulti. Excellent. On smile. Il faut qu'il fasse attention à ne pas être mangé les vendredis, parce que les chrétiens démocrates, ils sont attachés au poisson le vendredi. J'espère que tu t'en sors bien, Nemo. Donc, par exemple, elle vous présente comment, selon elle, les riches... elle n'a pas tort, mais... comment les plus riches s'accaparent le financement public de la démocratie, donc ce qui est une de ses thèses, en fait, que Pierre et Elsa avaient pas mal dit la semaine dernière, donc effectivement que effectivement c'est les riches qui payent plus, notamment parce qu'en plus ils ont des restrictions fiscales et que les plafonds sont assez hauts en France. C'est 7 500 € de dons par an à un parti et 4 200 à un candidat, mais vous pouvez financer plusieurs partis, enfin plus maintenant, et plusieurs candidats. Donc comme ça, vous pouvez, personne ne le fait vraiment, mais bon, c'est quand même possible. Donc là, vous avez attendez, hop. Non, ça apparaît pas. Ah non, d'accord. Ah si, voilà. En fait, c'est un PowerPoint. Vous avez comment dire, vous avez des déciles de foyers fiscaux et vous voyez leur part de participation au financement des partis politiques. Et vous voyez que évidemment, plus vous payez d'impôts et plus vous êtes riche, en fait, et bien plus vous participez au financement de la vie politique. À savoir que donc ça s'envole dans les derniers déciles. Donc les 10% les plus riches de la France sont évidemment les personnes qui financent le plus les partis politiques. Les 10% des Français aux revenus les plus faibles donnent 10 centimes par an aux partis politiques, donc c'est-à-dire rien du tout, alors que les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés donnent 370 €. Quand on parle des 0,01%, c'est des gens aux revenus supérieurs à, j'ai pas exactement en tête le chiffre, mais c'est du 6 000 € par mois. Alors le lien, le maître loup, c'est le prix de la démocratie.fr. Voilà, tout attaché, en minuscule, sans espace, tiré du 6, le prix de la démocratie.fr. Et dessus, vous avez tout. Et tout ça pour dire... oui, voilà, c'est tout. Oui, il y a très très bien aussi la corrélation entre le financement des élections et les victoires, savoir qui a été le plus financé par les particuliers et qui a le plus gagné. Donc évidemment, ça part de la première année où il y a eu l'interdiction de financement privé, en fait. Et alors effectivement, elle trouvait une corrélation assez nette. On peut l'interroger, mais en tout cas, c'est intéressant à voir. Et je vais revenir à mes notes, s'il te plaît, mon cher Raphaël. Merci. Donc ça, c'est une lecture intéressante, à la fois le bouquin et le site. Si vous ne pouvez pas aller voir le bouquin, il y a, comment dire, le suc, quoi, vraiment la moelle des thèses de Julia Cagé sur le site. En tout cas, c'est une très très bonne introduction. C'est sérieux, il y a du chiffre, mais c'est bien présenté. Et c'est très lisible. Un commentaire, tu as un petit soupir là. Non, je vais faire une blague. Mais il te manque pas un écran là, au fait Si, on a eu des problèmes. Je dis tout, je dis tout. Bah vas-y, ça. Quand pendant le débatton, on a dû en fait déménager une partie de notre studio parce que notre studio devait accueillir les ministres. On était à la loge des ministres. Je me rappelle, oui. Là, je ressens encore Edouard Philippe qui est en moi là. Pardon. Ok. Excusez-moi. Bref. Et du coup, on a dû déménager la régie. Et pendant le transport, on a eu des problèmes. Et donc, j'ai un écran en moins. J'ai des trucs qui marchent plus. Bref. On peut dire, on a cassé un écran, quoi. En fait, on sait pas parce qu'il est toujours en bon état, mais il y a des visions qui se font plus. Donc, bref, on va devoir en racheter. Voilà. Donc, c'est le problème technique de la régie. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, bien sûr. Je travaille dans les conditions, mais c'est pas grave.
Ouais, ouais, Et alors, sinon, la semaine dernière, Elsa Foucault nous a beaucoup parlé. Alors, vous savez qu'elle est chargée du plaidoyer pour Transparency International France et cette association ONG a mis en place un site qui s'appelle en bon français Integrity Watch. Là aussi, integritywatch.fr. Et bah, merci Raphaël, bravo. Je cligne des yeux, tac. Tu sais là. C'est déjà disponible, qui permet en fait de voir les intérêts, les éventuels conflits d'intérêts et en fait de voir député parlementaire par parlementaire les activités annexes de ces parlementaires pour voir un peu ce que ces gens gagnent. Alors moi j'ai vu là, et par exemple, donc attendez, on avait bing, Neverline, 11e mois d'abonnement via Twitch Prime. Merci Neverline, bonjour, vous connaissez Twitch Prime? En fait, ça vient d'où? C'est une pub Twitch Prime qui était comme ça? Parce que j'ai jamais vu. Je sais pas, c'est des streamers qui l'ont dit et ça a dû. Tout le monde s'est copié et puis voilà. D'accord. Merci Neverline pour ce Twitch Prime. N'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner. Ça fait toujours plaisir, ça nous soutient, ça fait de l'argent pour l'association Acrolab et qui peut ainsi financer d'autres émissions, les émissions comme les QAG, Party Time et l'Europe Bordel, la matinale, non je déconne, les autres émissions, mais c'est tout. Et permettre à Perceval, bien sûr, d'agrandir son château à Nantes. Et très très beau château avec des douves. Voilà. Je crois que Zerator a fait beaucoup pour soi-même. D'accord, alors moi je regarde peu Zerator, donc en fait je le connais à cause de O-Gaming, mais... Grâce à O-Gaming. Oui, grâce à O-Gaming. Utilise le bon terme, s'il te plaît. Sub for Golden Swimming Pool, guys. Ben voilà, hein, maintenant qu'il a une piscine, il veut la doubler en or, donc donner des sous pour qu'on puisse mettre de l'or dans la piscine de Perceval. Alors par exemple, vous voyez, attendez, je prends mon député, monsieur Bountan, député de la 9e circonscription de Paris, donc dans le 13e arrondissement, hein, là où j'habite. Quelle honte. Quelle honte, ouais. Donc, voilà, ce monsieur qui est élu depuis 2017, par contre avec une photo copyright 2015, là j'avoue je comprends pas, mais bon c'est pas grave, c'est accessoire. Et là comme ça vous pouvez voir toutes les activités annexes qu'il a déclarées et les revenus afférents, quoi. Et là c'est intéressant, par exemple là vous voyez que Richard Ferrand, ce monsieur, tu arrêtes tout de suite, ce monsieur a été donc gérant administratif et commercial pour de la vente en T et PDG tout simplement du groupe TSN, alors je sais plus ce que ça veut dire T quelque chose. Voilà, on peut voir que tous les revenus générés par cette activité depuis 2012 et en 2017, ça lui a rapporté 24 000 € et je pense que tous les ans ça va être mis à jour. Par contre, la vente de thé, maison du thé, là, lui a rapporté 0 € sauf en 2012 et en 2013. Bon, voilà, ça c'est plutôt, c'est des sommes qui pas ridicules, mais qui sont plus négligeables que les dizaines de milliers d'euros des autres années. Et évidemment, on n'a pas encore les revenus de ces activités de députés, mais vous avez aussi les activités annexes d'élus et aussi les activités éventuellement de ses collaborateurs. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a pas, à part l'instant parlementaire qui est à mi-temps avec la mairie de Paris. Et sinon, les autres âgés qui sont en fait à plein temps pour lui, ou en tout cas qui n'ont pas d'autres activités financées à côté. Mais voilà, donc après tout, on peut prendre votre député, on cherche et on trouve, on prend au pif. Ça, c'est comme vous voulez. Il y a 924 parlementaires, 1922 activités annexes conservées. Là, on prend... tiens, prenons monsieur Bournazel. Hop, alors Pierre-Yves, député, 19 activités annexes. Mais vous voyez que ça rapporte rien parce que il représente la région. Il est élu francilien aussi, donc il représente la région Île-de-France dans plein de CA. Mais ça rapporte que dalle. C'est parce que c'est normal, la région siège dans plein d'organismes et il faut envoyer des élus pour siéger. Mais évidemment, par contre, ce n'est pas rémunéré en plus. Ça fait partie du mandat. Par contre, évidemment, il est aussi conseiller de Paris et aussi conseiller régional d'Île-de-France. Jusqu'à juillet 2017, il a démissionné. Et comme ça, il est, il cumule beaucoup moins, mais il reste conseiller de Paris par contre. Ah bah non, attendez, il a démissionné aussi. Autant pour moi. Et cet âgé parlementaire n'ont pas d'activité annexe. Alors je viens de voir un nom, Sophie Oconi. Tiens, c'est où ça? Oconi.
Alors, Sophie Oconi, 37. C'est près de Tours, ça, non? Indre-et-Loire. Wouhou. Ouah, bam. Désolé, quand je trouve un numéro de département, je suis toujours super fier. Donc, est député de l'Indre-et-Loire, seulement 5 activités connexes. Alors, elle est gouverneure au Conseil mondial de l'eau, alors jusqu'en 2017. Vice-président du Conseil national de l'eau et président du Cercle français de l'eau. Et donc, c'est quelqu'un de très mouillé, hein, décidément. Pourquoi? C'est marrant, elle faisait quoi dans la vie pour être autant... c'est une militante du droit à l'accès à l'eau, un truc comme ça. C'est marrant. Je ne connaissais pas du tout cette dame. Hein. Même l'activité du conjoint, là, vous voyez. Parce qu'effectivement, on a eu le cas de... C'est Agnès Buzyn qui avait son conjoint... qui aurait dû être nommé quelque part. Alors, le nom du site, il s'agit de Integrity Watch. Allez, est-ce que je suis dans un bon jour? Je vous mets le lien. Donc, on va dire que c'est la suite de l'émission de la semaine dernière. Elsa, si tu nous écoutes. Et donc, c'est un site qui est maintenu à jour par les équipes de Transparency International France et sur en fait toutes les activités annexes de de nos amis parlementaires. Et effectivement, comme le fait remarquer, qui disait ça, que Perceval, dommage que les parlementaires européens ne soient pas inclus. C'est dommage. Par contre, je me demande s'il n'y a pas l'équivalent au niveau européen. Ce serait à vérifier. Peut-être que je vérifierai entre les deux émissions pour regarder. Alors, il y avait Frédéric Reiss. C'est où ça, Reiss? Frédéric Reiss, 67. Le Barin. Alors, oh bah c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à côté. François Barin. François Barin. Il y a un jeu de mots qui m'échappe. Barouin. Ok. On fait ce qu'on peut, hein. Calmons-nous. Là, vous voyez par contre que ces attachés parlementaires ont beaucoup vous voyez rien en fait, ont beaucoup d'activités annexes déclarées, puisque visiblement ils sont peu à être temps plein en fait dans son bureau de l'Assemblée nationale. Et alors effectivement, merci Gultix, tout simplement integritywatch.ue pour les parlementaires. Voilà, il va sur des sites, il dit pas. Européens. Site introuvable. Ah bah non. Ou alors j'ai mal. Ah bah oui, évidemment, si je tape Integrity... En plus, on m'oblige à utiliser Chrome. C'est bon, je l'ai. Et voilà, on a tous les... voilà, on se retrouve avec, donc, ça y est, au niveau européen, où on sent qu'il y a beaucoup plus de moyens. Là, ça recense en fait les lobbyistes. Et il y a 21 000 lobbyistes recensés. Vous savez qu'il y a un registre des lobbyistes. Il y en a à l'Assemblée nationale en France depuis peu, mais il y en a aussi évidemment au Parlement européen. Et bien, je pense que ça récupère ça, tout simplement. D'ailleurs, on peut regarder, je sais pas, les parlementaires européens. On va voir. Hop. Ah bah non, c'est pas un lobbyiste, ok. Bah non, c'est pas pour les parlementaires pour le coup, c'est pour les lobbyistes. Voilà. Alors, on va dire qui? Laetitia Avia? Ok, Laetitia Avia. Allô? Je pense qu'il faut que tu quittes. Ouais. Ah tiens, on va peut-être faire un rapport de bug. Hein. Non mais quitte et... Est-ce qu'elle le cité? Ouais, mais c'est... En fait, descends la page, en fait. Voilà, tu vois. Ah, mais c'est ça. Merci. Non, mais écoutez... Non, mais c'est là que je suis vieux, en fait. Alors pour info, merci Perceval. Pour info, 577 députés plus 348 sénateurs égale 925, mais la suppléante d'Adrien Taquet, qui est donc tout nouveau ministre à l'enfance, c'est ça. Donc effectivement, sa suppléante n'est pas encore dans la liste en fait. Ou alors elle n'est pas députée, on nous demande depuis le début. Mais oui, mais ça, Laetitia Avia, mais non, la voilà, regardez. Alors effectivement, elle avait des activités annexes, mais bon, ça c'était avant d'être élue. Hein. Elle a été avocate en exercice libéral, elle a déclaré 0 € de revenus en 2014, par contre des revenus plutôt confortables en 2013, 44 000 en 2015, 33 000 en 2016, 0 en 2017. Elle faisait beaucoup de politique, donc je pense qu'elle avait moins le temps d'être avocate. Elle a aussi, non, rien du tout. Hein,
Elle était ingénieure chez Novaspark, voilà. Et vous voyez que ces 3 collaborateurs parlementaires, visiblement, n'ont pas d'activité annexe. CSP+++. Ah bah oui, mais écoute, effectivement, hein, bon, mais cela dit, je ne sais pas d'où elle vient exactement, par contre, Lucia, mais effectivement, elle est avocate ou ingénieur manager validation. Un autre mot pour avocate, peut-être. Je connais mal son parcours professionnel, Laetitia Avia. Vous m'en excuserez. Donc c'est vachement, vous voyez, ça marche plutôt bien, sauf quand évidemment on oublie de scroller vers la page conjoint. Il y a quoi dans le conjoint? Je l'avais pas vu. Ah, c'est le conjoint, l'ingénieur. Ok, ouais, j'ai plus les yeux en face des trous, moi. Un peu plus de polémique. Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, tiens, bonne idée. Mais alors lui, vu depuis le temps qu'il est en politique, no data, ah bon? Oh. Et Jean-Luc? Attendez, ils n'ont pas mis l'accent peut-être? Ah bah voilà. Ah là 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 là, sans l'accent, mais c'est nul. Alors, député La France Insoumise, et ce copyright 2015, ça m'étonne quand même. Non, il y a une erreur. Ah voilà, il n'avait rien. En même temps, voilà, il était député européen avant, hein, donc forcément, député européen, donc bah, vous voyez que sur un an, ça rapporte 100 000 euros de revenus. C'est beaucoup quand même. Bah, remarque à 6 000 balles par... Ah bah ouais, si ça... 6-7 000 balles par mois, une fois 12, ouais. Ok. Voilà. Et deux assistants parlementaires, pardon, Antoine Papoussal et Lise Maillard, qui donc eux ne déclarent rien, enfin qui n'ont rien à déclarer plutôt. Et bon, ça va pour Jean-Luc, hein, on peut, c'est bien, il est à l'abri du besoin. C'est bien, on est content. Avia était avocate pour un grand cabinet qui défend des grandes entreprises. Merci Mojo Power, 8 330 euros par mois. Merci Lincoln 6. Je suis pas, j'oublie souvent le chiffre exact des revenus parlementaires. Je me rappelle en gros, mais j'oublie les détails. Merci Salvagraph. Bonjour Hello Salvagraph à toi aussi. Voilà, donc ça c'était le site Integrity Watch qui nous avait été proposé, donc, qui est proposé par Transparency France et Transparency en général. Esther Benbassa, ouais, on va aller voir. Allez, Esther Benbassa, sénatrice EELV depuis déjà 2 mandats. Et alors, son conjoint est directeur d'études, hein, c'est-à-dire professeur d'université. Il a rédigé des ouvrages, on n'a pas combien ça lui a rapporté. Elle est bénévole à l'AP Job. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais je fais... Pardon, je lance une impression, mais oui. L'AP Job, le pari de vivre ensemble. Voilà. Alors Salvagraph, bonjour à toi. Alors nous parlons, en fait je faisais juste un petit compte rendu de l'émission de la semaine dernière et j'en profitais pour aller voir le site Integrity Watch dont Elsa Foucro, responsable plaidoyer de Transparency France, avait pas mal parlé, qui permet de voir en fait pour chaque parlementaire français, les sénateurs et les députés, l'ensemble de leurs activités annexes déclarées et les revenus qui y correspondent. Donc comme ça on peut voir ce qu'ils et elles font. Et eh bien, par exemple, on voit que sénateur, ça rapporte à peu près 50 000 euros par an. C'est pas mal aussi. Hein, c'est la moitié de mon salaire, quoi. Voilà, non, mais parce qu'on paye très bien chez Acropolis. Remarque, depuis le débatton, là, j'ai pas des souhaits au champagne. Le Ruinard, c'est pas mauvais quand même. Hein. Pardon. C'est une blague. Alors, est-ce que c'est aussi le projet Arcadis Gutix? Oui, plus ou moins. J'ai oublié de poser la question à Elsa Foucro. Et je t'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas été faire un tour sur le projet Arcadie, donc je ne sais plus. Parce que effectivement, ça fait des fiches pour tous les parlementaires. Elle les maintient un jour. Voilà, faudrait aller voir exactement si c'est redondant ou pas. Voilà pour les parlementaires. Et vous voyez comme quoi, hein, on est... vous n'avez pas les QAG cette semaine, mais on a quand même pu parler de nos amis députés. Et Perceval a pu ramener sa science sur le nombre de parlementaires. Et aussi rappeler qu'un nouveau ministre, Adrien Taquet, eh bien, n'avait pas encore tout à fait cédé sa place à sa suppléante. Et ça, c'est la loi, il y a 1 mois de délai, il me semble, ou 1 mois et demi, avant qu'il démissionne pour de vrai, et que, en fait, quelqu'un d'autre prenne sa place. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de clavier?
Excuse-moi, C'était un jingle. pas du tout. Elle s'appelle Bénédicte Pétel. Merci Perceval. Ah là là, le goût de la précision. Ah, on sent le président d'Acrolab là, il est Le co-président, s'il te plaît. co-président. Oui, c'est vrai, pardon. Et bonjour à toi aussi, Audrey Hep Blonde. Wesh, wesh les amis. Hein. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles, mais ce nouveau studio Place des Vosges, ils sont bien. Oui. Alors, c'est un peu cher le loyer, mais maintenant, c'est plus un problème. Mais le quartier est chouette, surtout qu'il y a des bonnes brasseries à côté, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as raison, Perceval, sinon Yuki va gueuler. Il faut que j'oublie pas que vous êtes co-présidents tous les deux sur un pied d'égalité. Et moi, les présidences paritaires, je connais, hein, parce que chez les Verts, on pratiquait pas mal. Pourquoi tu me regardes? Tu me J'ai pas de perturbes, tu me perturbes. Je crée un lien avec le streamer. J'ai pas le droit. Ah, Je peux plus rien faire. Le lien est auditif, tu sais, parce que moi, je dois regarder les Ah d'accord, viewers, donc ok, je te regarde pas, y a pas de problème. Non, mais s'il te plaît, ça suffit. Moi, laisse tomber. Ça me gêne. Super ambiance, quoi. 84 1 193 72. D'accord, Muscal, merci pour ton code de carte bleue. N'oublie pas le cryptogramme pour qu'on puisse aller faire des courses. Mais il faut peut-être le mettre plutôt. C'est pour t'abonner à la chaîne. Hein, c'est pas ici qu'il faut le taper. Oui, alors en fait ce matin là, je suis tombé sur un article et je voulais en parler parce que quand même c'est vachement bien. Il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles, hein, alors que donc le monde va mourir de chaud, que des glaciers de la taille de la Bretagne se détachent de l'Antarctique, qu'il y a un risque de guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Eh ben, figurez-vous quand même que la Banque mondiale a sorti un index de l'égalité femmes-hommes, essentiellement centré sur le monde du travail évidemment, mais aussi sur tout ce qui est juridique. Et eh ben, figurez-vous que la France, la France, elle est vachement bien, en fait. Alors, quand même, on peut s'en vanter un peu. Il y a 6 pays qui ont 100 sur 100. Alors évidemment, hein, les gens font des barbecues, ils sont contents, ils s'en foutent. Non, je suis pas d'accord, le Vergnat. Enfin, je sais pas, tu penses que tout le monde s'en fout? J'ai l'impression qu'il y a un changement quand même. Non? Je pense que déjà les gens s'en foutent pas, mais surtout qu'en fait les gens sont pas au courant. Tu vois, par exemple, moi, la guerre Inde-Pakistan. Ah oui, non, elle parle du show. Ah, du show, pardon, ok. Je croyais que tu parlais de. Écoutez, s'il vous plaît, ne me laissez pas, ne me laissez Si pas intervenir. un peu, merde. Ah non, mais la guerre Inde-Pakistan. Mais oui, ça, par contre, j'ai vraiment pas du tout suivi. Enfin, j'ai vu un pas tweet encore du de genre guerre, du. hein. Non, mais j'ai vu un tweet du genre du grenier, juste sur ça. Super, donc c'est l'info. Non, mais je ne sais rien du tout. Non, mais tu sais que je suis obligé de me couper de Twitter parce que je ne supporte plus en fait. Du coup, je suis obligé de me couper de Twitter et je suis plus au courant de rien. D'accord. Donc moi, je débarque, il y a des polémiques sur le hijab à Decathlon. Je comprends pas. Ça, c'est pas rassurate, hein, tu vois. Franchement, ça, c'est pas les bons moments de Twitter, quoi. Je vois pas l'incompatibilité d'en faire un barbecue, c'est pour occuper du réchauffement climatique. Ah, je trouve que c'est un barbecue vegan, hein. Franchement, j'ai pris la francilienne, désolé, mais les gens s'en foutent. T'avais plein d'études le long de la route. Ah oui, ça va, Raph. Alors en plus, surtout, quand tu prends l'autoroute en cas de pic de pollution, t'as les panneaux qui disent ralentissez de 20 km/h. Toi, tu fais le truc, mais en fait, tout le monde te klaxonne, quoi. As-tu vu les dernières vidéos de Horizon Gull? Je ne sais pas, et je ne sais pas qui c'est. Il paraît qu'il y a des médias qui ont des sites en ligne pour s'informer, c'est pas mal. Voilà, Mad Max, c'est pour toi, Raphaël. Hein, t'es pas obligé d'être sur Twitter, forcément. Oui, mais. Bref. Excusez-moi, j'écoute pas, je suis en train de communiquer avec d'autres personnes concernant des problèmes d'origine. D'accord. Je gère 10 000 trucs en même temps, je ne sais plus ce que je fais. Excusez-moi, je recherche le. En fait, je me suis pas mis le lien du. Ah bah voilà. Ah non, c'est pas ça. J'espère que c'est ça. Hop, voilà, on va voir. Juste pour retrouver le. Non, c'est pas ça. Tant pis, on va se prendre juste le PDF. C'est pas grave. Comment ça, Levan? Oh, Adrien, c'est une très bonne chaîne YouTube. Oui, mais il y en a des millions des bonnes chaînes YouTube. Enfin, j'ai pas le temps de tout voir, moi. Désolé. Hein. À partir du moment déjà quand vous avez regardé les 5 dernières rumeurs Star Wars, vous avez plus le temps de regarder des trucs sérieux, quoi. Horizon Gull, très bonne chaîne d'esprit critique. Ah, mais ça me dit quelque chose, j'ai dû regarder quelques-unes en fait. C'est une chaîne sur l'esprit critique. Après, moi, les zététiciens, ils m'énervent un peu parfois, parce qu'ils sont tous contre le bio là, et juste ça me saoule en fait. Les diététiciens. Les zététiciens, la zététique, c'est la science du doute en fait. Tu peux couper, tu peux enlever la petite croix là, s'il te plaît. La petite croix? Non, mais le truc, ce truc est dangereux, etc. Ah oui, bien sûr. Parce que je ne veux pas que les gens sachent que tu télécharges des trucs un peu illégaux. Donc, ouais, bien sûr. Voilà, merci. Alors c'est Women on Business and the Law 2019.
C'est donc le rapport de la Banque mondiale. Donc attendez quand même, c'est du sérieux quoi. Ok, d'accord. Moi j'irai voir Horizon Gull. Gull, c'est la mouette, hein. La mouette à l'horizon. Hein. C'est pas d'accord. Ok. J'irai faire un tour. Je m'abonnerai. Je cliquerai sur la cloche de Horizon Gull. Et on verra tout ça. Et voilà. Mais laissez-moi faire mon travail et croisez-en bien que dès que je me serai abonné à la chaîne Horizon Gull, vous en serez les premiers informés. Pardon, je vais boire un coup. Oh, qu'est-ce que tu bois bien, Adrien? Alors, si tu as raison, c'est grave, on ne laisse pas la parole à Nemo, mais Nemo, tu penses quoi de ce rapport là sur l'égalité femmes-hommes là de la Banque mondiale? N'hésite pas, tu peux y aller. Je suis d'accord. C'était pas convaincant du tout. Voilà, désolé. Est-ce qu'on a parlé du rapport de la commission d'enquête sur la Benalla? Non, parce que ce n'est pas le sujet de cette émission. Moi, tout ce qui est Benalla, je laisse ça à François, qui nous fait tout ça très très bien, qui a fait les lives, qui suit l'affaire, et comme ça concerne beaucoup du parlementaire avec le Sénat, c'est François qui s'en occupe, parce que moi Benalla j'arrive pas à suivre, c'est pire que la deuxième saison de Westworld. J'y vais trop de rebondissements, trop de renvois au passé, vraiment je comprends plus rien, donc je préférais laisser ça à nos amis, alors à nos amis des QAG. Voilà. C'était Voilà. pour faire Nemo en fait, mais voilà, oui. On fait ce qu'on peut. Hein. Tu imites très bien le dauphin, Nemo. C'est très convaincant. On sent qu'il a pris en LV1. J'avais pas de bruit de poisson, donc j'ai mis un bruit de dauphin. Mais en même temps, il ne faut pas beaucoup de poissons, quoi. Ah là 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 là. Bien. Alors, moi, je vous... Enfin, bon, pour le coup, il y a les articles qui résument ça très bien. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir le classement des pays. Après, attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'eux, ils prennent que le juridique, hein, c'est-à-dire ils regardent si, par exemple, la loi permet à une femme de s'installer sur les mêmes, comme un homme, quoi. Est-ce qu'une femme peut choisir où elle vit comme un homme? Donc en France, il n'y a aucune loi qui interdit à une femme de s'installer où elle veut, quoi. Raphaël a l'air choqué, il va découvrir qu'on n'est plus en 61, quoi. Comment ça, les femmes ont le droit de vote? Mais les femmes ont le droit de vote et les femmes ont même le droit d'avoir un compte en banque sans l'avis de leur mari depuis 1964. Wow. Ouais. Non, mais en plus, on oublie que ça fait pas aussi longtemps que ça. Bah oui, ça fait Alors, pas si longtemps Fanny que ça, Dufaux, vous regardez quoi comme doc? Il s'agit du PDF de la World Bank, la Banque mondiale, sur l'égalité femmes-hommes dans le milieu du... surtout au niveau juridique, légal et dans le milieu professionnel. Et ils ont donc leurs indicateurs. Aller quelque part, là, going places. Est-ce que une femme peut avoir un passeport comme un homme? Est-ce qu'une femme peut voyager hors du pays comme un homme? Vous imaginez bien que cette case, par exemple, l'Arabie Saoudite ne la coche pas, et vous verrez que l'Arabie Saoudite, en fait, elle est simplement, je crois, le dernier pays du classement, quoi. Est-ce qu'il y a des pénalités, des pénalités, pénales, criminelles ou civiles, pardon, oui, ça, je ne sais pas comment traduire ça en langage juridique, mais est-ce que c'est pénalisé en droit pénal ou droit criminel le harcèlement sexuel dans le monde du travail? Oui et non. Est-ce qu'il y a une loi pour ça? Après, la Banque mondiale ne s'intéresse pas à savoir si les gens portent effectivement plainte, si les plaintes aboutissent. Ils se contentent déjà de dire est-ce que la loi le permet. C'est effectivement un premier pas, hein, parce que sans la loi, déjà, c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Est-ce que les femmes ont le droit de travailler dans les mêmes industries que les hommes? Est-ce que les femmes ont l'obligation légale ou non d'obéir à leur mari? Voilà, toutes ces questions. Et donc, ils ont tous ces indicateurs. Est-ce que les femmes ont le droit de signer un contrat comme les hommes? Est-ce qu'elles peuvent avoir une entreprise comme les hommes? Est-ce qu'elles peuvent ouvrir un compte en banque comme les hommes? Donc, vous voyez bien qu'il y a des pays où ça se passe, c'est normal. Et Acropolis a banni temporairement Perceval pendant 6 ans. Non, mais c'est normal. On fait des tests. D'accord, très bien. Vous faites comme vous voulez. Hein. Des punitions en cas de harcèlement en Arabie Saoudite, oui, mais c'est la femme qui est condamnée. Oui, voilà, mais c'est pour voir si... ça fait partie de ce que vérifie donc la Banque mondiale. Et ensuite, ils ont un score de 0 à 100.
Et vous avez le classement. Alors, c'est page. Attendez, à page combien? C'était page 9. Voilà. Hop, 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 hop. Tadam! Et là, alors. T'aurais dû faire un quiz pour Et là- savoir, selon l'avis des gens. Ah ouais, et là, vous voyez, paf, il y a. Ah non, c'est mal fichu, je peux pas ça. Bon, vous avez. 6 pays. Vous avez 6 pays qui ont 100 sur 100. La Belgique, le Danemark, la France, la Lituanie, le Luxembourg et la Suède. Et là, quand même, waouh quoi. Enfin, donc ça veut dire que, alors évidemment, je pense que c'est à relativiser notamment sur, par exemple, quand vous allez porter plainte pour harcèlement sexuel en tant que femme, et il n'est pas toujours dit. Latvia, c'est la Lituanie ou la Lettonie, je ne sais jamais. Lettonie, pardon, ouais. Merci Perceval. Ça peut être à relativiser dans le sens où il n'est pas dit que si vous allez dans un commissariat, vous avez le droit, mais il n'est pas dit que votre plainte soit entendue. Il n'est pas dit que vous ayez ensuite la plainte qui va aboutir. Salvagraph, où trouve-t-on toutes ces informations? Alors c'est très simple, hein, ça j'ai vu un article du Monde et après je suis allé sur le site de la Banque mondiale et j'ai cherché le communiqué précis de la Banque mondiale et ensuite j'ai vu un lien vers le PDF et j'ai gardé le lien vers le PDF pour vous le présenter. Je peux même vous mettre le lien si vous voulez. Alors attention, c'est en anglais, hein, ils n'ont pas traduit, c'est la World Bank, hein, donc la langue de travail de la World Bank, bah, c'est pas le français, hein, c'est bien, c'est bel et bien l'anglais. Et effectivement, comme le fait remarquer Audrey Hepblonde, c'est un classement de papier, hein, c'est ce que je dis. C'est uniquement le droit. Mais évidemment, de toute façon, sans droit, c'est très compliqué, quoi. Donc au moins, en tout cas, les pays en tête du classement, ça veut dire que les femmes ont légalement des droits équivalents. Ça ne veut pas dire qu'après, c'est appliqué. Ça ne veut pas dire que c'est toujours égalité dans la pratique, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a toujours les problèmes de disparité salariale, le temps partiel, par exemple, qui est plus imposé aux femmes qu'aux hommes. Enfin, bon, évidemment, enfin, la France n'est pas parfaite, hein, c'est hors de question de le prétendre, mais en tout cas, ça vous donne une idée en fait des pays qui ont dans leur texte et tous les et non, Perceval, l'Allemagne effectivement est vachement loin, mais c'est normal, hein. L'Allemagne est très mal classée. Ils sont où? Attends. Ils sont bas, hein. Germany. Voilà, ils ont que 91,88 de. C'est normal, ils gardent quand même pas mal de trucs, notamment sur les congés maternité, tout ça. C'est pas terrible, hein. Les femmes travaillent beaucoup moins en Allemagne qu'en France, le taux d'emploi des femmes, à cause notamment du système scolaire, où les enfants commencent très tard et en âge, et aussi les journées sont plus courtes, et donc c'est souvent les femmes qui doivent arrêter de travailler, notamment pour s'occuper des enfants. Et évidemment, eh bien, le bas du classement est occupé par surprise. Alors l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, oui, le score 29, enfin, même pas 30 quoi. La République d'Iran, le Soudan, l'Iran, le Qatar, la Syrie, le Koweït, la Jordanie, la Guinée-Bissau, le Bahreïn, l'Afghanistan, la Mauritanie, l'Irak, Oman, le Soudan du Sud, le Pakistan, la République du Congo, la banque ou la West Bank et Gaza. Donc Gaza, Malaisie, Égypte, etc., etc. Donc des pays où en fait les femmes n'ont même pas en fait les outils juridiques pour prétendre à l'égalité. C'est ça que donne en fait comme indicateur la Banque mondiale. Et pourtant, ça n'empêche pas de faire du commerce avec. Non, je crois que le seul pays à avoir vraiment revendiqué une diplomatie féministe, c'est la Suède. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait des questions dernier pays européen pour comparer. Alors, déjà, je sais plus qui pose la question. Il n'y a pas de pays devant la France, hein, puisque la France, elle a 100 sur 100. Donc, elle est équivalent Belgique, Danemark, Lettonie, Luxembourg et Suède. Là où, par contre, évidemment, ça peut s'améliorer, c'est l'application de la loi, hein. Et ça, les associations féministes en France le disent bien, notamment sur la question du viol et aussi de l'égalité salariale. Alors, la West Bank and Gaza, Fanny, je pense que c'est simplement ce qu'on appelle en français la bande de Gaza. C'est donc le petit territoire, à moins que la West Bank, ce soit aussi la Cisjordanie, mais je ne suis pas sûr. Je vais me renseigner. Ouais, tu peux vérifier. Je sais pas, ça se trouve, la Cisjordanie, ils ont un classement à part, parce que ce sont les deux, c'est quasiment des pays différents. Il y a Eswatini, je sais pas ce que c'est non plus. Oui, c'est la Cisjordanie en gros. Eswatini, c'est. Ah, c'est le Swaziland, d'accord. D'accord.
Et West Bank, c'est la Cisjordanie en fait? Western Asia, bordered by Jordan. D'accord. Ok, donc c'est ça en fait. C'est les territoires palestiniens dans leur ensemble en fait, d'accord. Alors le dernier territoire, le dernier pays européen, alors on va prendre l'Europe continentale, hein. Voyons voir, alors attendez, on a la Chypre, Bosnie-Herzégovine, Zimbabwe. Alors la Russie à 73. Ouais, on a la Russie, on va dire que c'est l'Europe, hein. Est-ce qu'il y a des pays européens en dessous? On dirait bien que c'est la Russie qui est en Attends, queue. redescends un peu. Attends, non, il n'y en a pas d'autres dans la dernière colonne. Ouais, non, j'ai cru voir Lettonie. Non, non, c'est la Russie, les derniers. C'est les derniers, ouais. Donc le plus mauvais pays européen, c'est la Russie. Et si on prend l'Union européenne, la Géorgie, ça compte, mais est-ce qu'ils sont derrière? Non, non. Hein. Non, non. Ouais, hop là. Ah, bravo les Russes. Bravo. Voilà, oui. Voilà. Vous voyez le mauvais classement américain aussi, quand même. Hein. Pas terrible, terrible. Hein. Voilà, bon, comme c'est une bonne nouvelle, ça me faisait plaisir d'en parler aussi. Hein. Voilà. La Géorgie compte. Bonjour Michel du Peuple, alors de quoi ça parle? Eh bien là, on était juste sur le classement de la Banque mondiale sur l'égalité femmes-hommes au niveau juridique et dans le milieu professionnel. À savoir, donc, comme je l'ai dit, qu'il s'agit bien de l'égalité légale hein, et des outils juridiques et légaux pour les femmes et qu'elles puissent revendiquer l'égalité. Pas de l'application des lois. Donc c'est un classement à relativiser sur, pardon, sur l'égalité dans les faits. Hein, il y aura peut-être un classement tout à fait différent après, hein, notamment dans le ressenti. Et puis ça dépend des indicateurs qui sont pris. Les indicateurs sont indiqués plus haut. Vous avez toutes les questions, alors c'est très bien fait pour le coup. On peut les remercier, ils auraient pu traduire en français, mais on peut les remercier donc de faire un travail comme ça où ils indiquent les indicateurs de manière simple avec des petites questions. Vous voyez, ça concerne le lieu d'habitation, le fait d'avoir un emploi, ça concerne la paix, le mariage, les droits dans le mariage, le fait, enfin les droits reproductifs. Hein, est-ce qu'il y a au moins 14 semaines? Bah oui, par exemple, les États-Unis là, ils cochent pas ça en fait. Hein. Est-ce que les femmes ont au moins 14 semaines payées quand elles sont enceintes? Bah pas aux États-Unis, un des rares pays dans le monde en fait. Est-ce qu'il y a un congé paternité? Est-ce qu'il y a un congé parentalité? Est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'on a le droit de licencier ou non une femme quand elle est enceinte? Bah oui, il y a des pays où c'est autorisé. Apparemment. Voilà. Et donc, évidemment, en France, il y a une loi qui l'interdit, ce qui n'empêche pas certains employeurs de le faire. Et donc, il y a aussi des fois où des gens n'osent pas se retourner contre leur ancien employeur et donc ne vont pas au prud'homme pour ça. Mais, et ça, ce serait un autre indicateur. Est-ce que les gens, les femmes notamment, s'emparent de ces outils légaux pour faire valoir leurs droits? Et peut-être qu'on aura un classement tout à fait différent là-dessus, mais en tout cas, selon la Banque mondiale, donc qui n'est pas américain, hein, c'est la World Bank, c'est un outil, enfin c'est un truc international. Hein, on va vérifier, mais et voilà. Et puis les pensions et un managing assets, voilà, la gestion de ces ressources. Et aussi, ils mettent aussi dans leur rapport les zones du monde où il y a eu le plus de progrès. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est fini pour ça. Sinon, on va pas avoir le temps de parler du reste. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Putain, décidément, en fait, Voilà, comme tu l'as remarqué, à l'ILOH, juridiquement, il n'y a eu aucune affaire de violence policière dans les derniers événements des Gilets jaunes. Du coup, si se fier au juridique, c'est vraiment, il y a du. Alors, pas tout à fait, il y a des affaires, il y a des gens qui ont porté plainte et tout. Hein, ça va prendre du temps. C'est toujours... Le problème du temps judiciaire, c'est qu'il est super long. Voilà. Il y a un débat sur la transition écologique à 17h. Est-ce qu'on va le diffuser? Non. 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 D'autant qu'à 17h, il y a Jean sur France Inter. J'oublie pas. Et on vous invite à l'écouter. Alors, ce serait plutôt 17h05, hein, parce qu'à chaque fois, aux heures, il y a les infos hein, sur Inter. Mais donc, à 17h05, il y aura Jean avec Guillaume Meurice et Charline Von Acker. Tu écoutes les humoristes de France Inter. Oui, j'écoute France Inter depuis que je suis tout petit, en fait. Voilà, Jean sera dans Par Jupiter. Merci, Perceval. Je croyais que tu étais du genre à écouter la radio libre sur Skyrock, tu vois. En cachette de mes parents, le soir. Exactement. Ouais, je l'ai fait un peu, mais quand j'avais 13 ans, quoi. Oui, c'est Par Jupiter, l'émission, d'ailleurs. C'est tout à fait Par Jupiter, ouais. Émission qui s'appelait auparavant Si tu reviens, j'annule tout. Mais ils se sont mis à jour, c'est normal.
Alors effectivement, il y a eu des plaintes déposées à l'IGPN. Un des défauts des plaintes à la police française, c'est qu'elles aboutissent rarement, ou elles sont requalifiées, ou ils ont pas grand-chose après. Donc voilà, c'est faire attention. Le temps est à géométrie variable en juridique. Oui, c'est vrai aussi, ça dépend des affaires. On verra bien. Voilà, voilà. Oui, qu'est-ce qui te fait rire, Raphaël? Non, j'ai des Commentaire poils de chat dans le nez. Très bien, très bien, très bien. Vous savez Et tout. Décidément, je pense que c'est pas j'essaie de me les un enlever. petit peu trop On est transparent. transparent. Hein. Bah, il faut. Ah bon, ok. Attends, je m'enlève une crotte de nez. Non, tu vois, attention. Non. La seule émission dont je regarde les chroniques régulièrement. Tu parles de nous ou tu parles de Père Jupiter? Non, je pense que tu parles de Père Jupiter. Oui, il m'arrive d'écouter aussi les micro-trottoirs de Guillaume Meurice. Ça peut être assez drôle. Voilà. Je dis beaucoup trop voilà. Merci de me dire c'est pas grave, Adrien aime du genou, mais je sais pas à quoi tu réponds. En fait, pourquoi je m'efface comme ça? Parce qu'on est transparent avec vous. Waouh, dis donc c'est l'émission du LOL hein, aujourd'hui. Hein. Là, on se marre. Là, on en va du lourd là. Attention, hein, je préfère Radio Classique avec Zemmour. Mais écoute, Bounès, libre à toi, hein, si tu veux que tu es Radio Classique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une excellente radio, une très bonne matinale. Mais tu as le droit d'écouter Éric Zemmour. Il n'y a pas de problème. On ne sera pas forcément d'accord, mais on fera. Tu fais comme tu veux. Ah non, les sanctions sont publiées. Ok, alors un petit débat sur les GPN dans le chat. Alors, je voulais juste vous parler du plus vieux parti de France, à savoir le Parti Radical. Un parti genre, mais qui s'est fondé en 1900. Attendez, merde, je n'ai pas noté la fondation. Oh là 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 là. En fait, j'ai noté les trucs récents, mais j'ai pas noté. C'est pas grave. Bon, vous aurez qu'à aller voir. Mais oui, mais quand est-ce qu'on parle que sont les radicaux? Mais oui, mais justement, Mojolo Power, paf, me voilà. Regarde derrière moi les logos des partis radicaux. 1901, voilà, exactement, le 23 juin 1901. Merci. Alors en fait, ils sont fondés au moment de l'adoption de la loi, peu de temps avant l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État, puisqu'en fait, ça faisait partie, c'était un des mouvements politiques qui revendiquait pour le coup vraiment cette séparation. Et au début, les radicaux, on les appelait les radicaux parce qu'ils étaient hyper républicains, quoi. On les classait même à l'extrême gauche, quoi. Ils étaient anti-royalistes, anti-monarchie. Et au fur et à mesure que le champ politique français changeait, ils se sont recentrés sur l'axe politique, en fait. Alors, le problème qu'ils ont eu, c'est que du sommet à l'oubli. C'est ça, Bounès. Ouais. Après, ils ont une histoire très mouvementée. L'intro de Wikipédia est très drôle, oui. Alors, le Parti républicain radical et radical socialiste, alors, mis en 2007, 2017, c'est parce qu'en fait, c'est le logo que vous voyez là. Alors, je vais pas faire dans l'ordre de ce que j'ai pris comme note. Hein. On s'en fout. Aujourd'hui, c'est le YOLO le plus total. En fait, vous avez tout en haut le MRSL, le mouvement radical social libéral, qui est issu de la fusion en fait du PRG, le parti radical de gauche, et du parti radical tout court, qu'on appelait le parti radical valoisien. Alors pourquoi valoisien? Mais je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois ici, parce qu'en fait leur siège était place de Valois, quoi. Et donc les mecs, ils ont pris, ils ont dit nous c'est les Valoisiens parce qu'on est place de Valois. Voilà. Je sais pas, c'est comme si... Non, place, pas rue Valois. J'ai vérifié sur Wikipédia, alors c'est vrai. Et en fait, ils ont... je suis sûr, c'est Wikipédia qui le dit. Alors après, il y a peut-être la rue qui touche la place, mais Wikipédia parle de place. On m'avait dit la rue, je sais pas. Je sais pas trop, je t'avoue. Place de Valois, quoi. Après, c'est pas très... À Levallois, non, moi je joue pas à Levallois à Paris. Dans le premier arrondissement de Paris, le siège historique du Parti radical, qui donc techniquement en fait est le plus vieux parti de France, mais qui a une histoire très mouvementée. Donc en fait, ils se sont séparés. C'est toujours très très long, l'histoire des partis et les mouvements. Enfin, en ce moment c'est rapide, mais les radicaux c'est des gens très lents. Et en fait, au fur et à mesure que la vie politique française se polarisait entre la droite et la gauche, leur positionnement très centriste, surtout avec les changements de système électoral, en Troisième République ça passe, dans la Quatrième ça passait, mais sous la Cinquième République c'est plus possible. Donc en fait ils ont fini par se séparer entre les gens plus à gauche et ceux plus à droite, gaullistes, centristes.
Et tout ça, ça s'est fait lors du congrès de Suresnes, où il y avait donc Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui lui était pour le centrisme, qui s'opposait à Maurice Faure, qui était plutôt pour l'union à gauche et à l'extrême gauche, carrément. Et aussi JSS, oh là, quelle culture, Perceval, tu me bluffes. Et donc, en fait, ils sont partis, ils ont fondé le mouvement des radicaux de gauche, le MRG, qui ont carrément signé le programme commun avec Mitterrand en 1974. Et donc là, ils se sont ancrés à gauche pour au moins 40 ans. Et d'ailleurs, bon, alors malheureusement pour eux, ils ont finalement au fur et à mesure décliné pour devenir vraiment une espèce de vassal du Parti socialiste. D'ailleurs, enfin, chez les Verts, il y avait le gros mot, c'était mais toi, tu veux être le nouveau PRG, ce qui voulait dire, on accusait les gens de vouloir en fait simplement être un supplétif du PS. C'était très très répandu comme insulte dans les années 2000. Pour les gens, il y avait la ligne dure autonomiste et la ligne plus consciente avec le PS, et cela a été accusé donc de vouloir PRGiser le parti écolo. Et donc ce MRG, tu passais à la diapo suivante avec plein de logos. Ce MRG a une histoire super mouvementée. Ils ont changé 5 fois de nom, 10 fois de logo. À ne pas confondre avec le PSG, bien sûr. Merci Fanny Dufos. Savoir que donc en fait il y a les guignols de l'info des années 90, c'est quand Bernard Tapie était arrivé au PRG, ils avaient fait la blague MRG, voilà, et donc il s'appelait le MGRS en 72, ensuite en 73 ils sont appelés le MRG tout court, en 94 ils sont devenus ils sont les Radical avec une signature très moderne, hein. Regardez-moi ça, ce logo en haut à droite. C'est écrit, c'est très années 90. Ensuite, ils sont redevenus le PRS, le Parti Radical Socialiste, avec, regardez-moi cet hexagone là qui représente la France. Là, par contre, retour en arrière, c'est les années 80. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ensuite, alors là, c'est le logo Paint, hein, Parti Radical de gauche, avec ce R qui part comme ça, qui fait comme un sourire. C'est quasiment le logo Amazon, hein. Après, ils changent de logo, mais pas de nom. Alors, je sais pas, ils ont dû dire que c'est pas pratique ce truc-là, un rond. PRS, ils deviennent le PRG brièvement. Parti radical de gauche. Ah non, pas pardon. En 98, ils changent de nom. Voilà, c'est pour ça qu'ils redeviennent le Parti radical de gauche avec un changement de logo. Et en fait, là, en 2016, depuis 2016, ils ont leur logo et ils ont changé de couleur. Le logo est le même, hein, mais ils ont changé la couleur, peut-être pour mieux se mettre à gauche, quoi. Là, le graphiste était en grève, hein, ils ont juste changé la couleur. Hein, c'est un petit coup, même sur GIMP, hein, cloc, hop, effectivement, le plus beau logo, finalement, c'est celui de 73, hein, je crois, qui a bien tenu le coup pendant plus de 20 ans. Alors que le Radical fait très daté, le PRS là c'est une horreur intégrale, il a duré que 2 ans d'ailleurs. Le dernier fait La Poste, oui c'est vrai, c'est pas faux. C'est assez bizarre, hein. Et donc ça c'est la partie de gauche. Et alors là en 2017, soudain là, c'est ça, Fanny Dufos, ils ont fusionné. Je pense que c'était la fougue de l'élection de Macron. Ils ont alors que voilà, vous avez droit à un étirement de compétition par Raphaël. Ils se sont dit, on va refaire un gros pôle radical comme au bon vieux temps. C'est les années 1910, all over again. Et ils se sont dit, c'est bon, ça y est, il y a de la place pour un grand parti radical. Et là, ils ont fusionné. Et donc, ça a donné, tu peux revenir à la diapo précédente, le MRSL. Et c'est pour ça que le Parti radical, depuis 2017, donc le versant de droite, les Valoisiens, est en sommeil, parce que simplement, ils sont maintenant dans le MRSL, même si le siège, par contre, était le même. Alors, est-ce qu'ils étaient alliés à En Marche pour l'initiative ? Je crois pas, en fait. Ils sont plutôt proches des centristes d'Agir et de l'UDI, ce qui d'ailleurs pose certains problèmes au niveau local. J'en ai perdu Raphaël. Parce qu'il y a des endroits où des gens étaient alliés avec l'UDI, d'autres avec les Républicains, et donc ils siègent dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux avec eux. Et comme il y en a qui soutiennent Macron, et il y en a qui sont avec l'opposition. Enfin, donc c'est le bordel. Et donc il y a des endroits et des régions où ils sont pas ensemble, ils sont pas d'accord. Voilà, merci pour le grincement. Donc, dès que je fais un bruit, ça te. Ah, mais j'entends vachement bien. Ton micro est bien réglé, quoi. Alors, ils se sont réunifiés, en fait. Alors, ils ont commencé à faire ça en 2017. Et donc, ils ont fondé. Ils sont allés carrément.
Ils ont fait ça en fait. Ils ont fait une université en commun à Montpellier en septembre 2017 et ils ont voté ça au congrès de deux partis en décembre 2017 en disant on fera une transition de 2 ans et hop là tout le monde va rue de Valois, enfin place de Valois, peu importe, chez le Parti radical pour fonder donc le MRSL avec ce logo où il garde la forme hexagonale avec des couleurs un peu bizarres. On met un peu de rose pour faire gauche, du bleu pour faire droite, du jaune pour faire centriste. Ça fait un peu cocarde aussi. Enfin bon. Et puis une typo bizarre aussi quand même. Mais bon, pourquoi pas, ça fait assez moderne. Et mais bon, vous savez bien, hein, coucher avec son ex, c'est très dur. Et j'avais dit que je la ferais. Et par contre, alors, ça se passe jamais bien, quoi. Et donc, en fait, avant la période transitoire de 2 ans, le PRG a décidé de ne pas fusionner, ce qui fait qu'en fait, il y a une grosse partie du nouveau mouvement radical qui est reparti avec le PRG en disant qu'il ne fusionnerait pas. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un... Ça fait logo de Mutuelle. Voilà, merci Bounès. Mais oui, ça fait logo de Mutuelle. Ah, t'as mis le doigt sur... J'arrivais pas à trouver là à quoi ça me faisait penser. Ouais, on dirait Harmonie Mutuelle, un truc comme ça. Ouais, exactement. C'est des couleurs de mutualistes, quoi. C'est exactement. Merci Bounès. Comme quoi, le graphisme c'est un métier parce que ça fait pas très. Enfin, ouais, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Alors pour info, par forcément, on trouve 2 MRSL dans un groupe LRM, 2 chez Liberté et Territoire et 8 dans le groupe RDSE au Sénat. Merci Perceval pour cette incise parlementaire. N'oubliez pas de revenir vers nous pour l'analyse desk parlementaire Perceval. Et donc je passe les détails des noms des gens, tout ça. Donc on se retrouve avec un parti fusionnier, mais pas tout à fait, parce que le clivage gauche-droite, en fait, il est pas tout à fait mort. Et en fait, ce qui a rebuté l'ex-PRG de fusionner, c'est que en fait, le mouvement radical social-libéral penche pour un soutien à Macron, ce que le PRG, et notamment une de ses principales élues, Sylvia Pinel, qui est quand même... Sylvia Pinel Sylvia Pinel, voilà. Ex-ministre et président de la grosse région... Oui, merci. Grosse région de la grosse région Occitanie, qui regroupe l'ancienne Pyrénées, l'ancienne Languedoc-Roussillon. Et oui, exactement, ça coïncide, c'est un hexagone. On va faire, en fait, il faudrait faire une chronique graphisme et politique où on détruirait tous les logos. Ça serait. Mais alors, on n'est pas subventionné par Harmonie Mutuelle. This podcast is made possible by Harmonie Mutuelle. Click on the link below. Oui, tu peux enlever, merci. Parmi les plus connus, Sylvia Pinel, Janine Dubié, les plus connus, Dominique Riquet, Jean-Marc Gabouty, qui était sur Acropolis, donc j'imagine en question sénateur, ou encore Stéphane Cléreux. Je t'avoue que de mémoire, moi, je ne connais que Sylvia Pinel, puisqu'elle a été ministre du logement sous Hollande, gouvernement Valls, et qu'elle est aujourd'hui quand même présidente de région, grosse région, et que donc ça compte. Donc le Parti radical est toujours en sommeil, puisqu'il s'est fusionné dans le mouvement radical, mais par contre le PRG est reparti à ses occupations, donc on a une fusion avortée qui se retrouve en fait avec un parti radical qui change de nom. C'est assez compliqué, surtout au niveau local. Voilà, et c'est tout ce que je peux dire sur les radicaux. C'est pas simple, j'imagine que pour les militants ça n'a pas dû être toujours facile, parce que vous commencez à militer avec des gens et puis après on vous dit non, c'est fini. C'est comme dans un divorce, là pour le coup les enfants se retrouvent à nouveau séparés, c'est très triste. C'est très triste, la garde alternée et tout ça. Mais bon, ça fait 2 fois plus de cadeaux à Noël, c'est ce qu'on dit. Tu témoignages à nous apporter. Non mais je sais que la fois qu'on a parlé de divorce dans l'émission, ça s'est mal passé avec l'autre invité, donc bon. Ah bon ? Oui, je vous invite à regarder le replay avec l'invité de Debout les Jeunes, les jeunesses de Debout la France. Ah oui, ok. C'est pas ambiance. Cette émission, c'est un peu de la logomachie. Merci Fanny Dufos. Mais elle est vice-présidente de région, Sylvia Pinel ? Ah merde, mais c'est qui alors la présidente d'Occitanie ? C'est Carole Delga. Oh mon Dieu, je dis n'importe quoi. Non, là pour le coup, c'était même pas... C'est un truc que j'ai dit comme ça, j'ai pas noté. Mais je me suis trompé. C'est Carole Delga, merci. Mais qui est socialiste alors, ouais. Oui, l'Auvergnate, effectivement, Ruffin a créé son micro-parti. Mais je vous avoue que j'avais pas eu envie d'en parler parce que j'avais pas envie de parler des micro-partis. Mais tu as raison. Ruffin a créé son micro-parti.
sûrement pour pour des financements électoraux à venir, hein, mettons peut-être les municipales ou les prochaines législatives, et surtout ça les permettra d'être autonomes de la France insoumise et de tous les éventuels dispositifs mis en place par les amis de Mélenchon. Donc à voir, savoir ce qu'il veut faire, quoi. Est-ce qu'il veut par exemple se lancer en 2022 pour la présidentielle tout seul? On verra. Est-ce que non, il a pas le droit d'encaisser les recettes de son film pour micro-parti, avec son micro-parti. Hein. La méthode Anglo-Vanat, je pense pas. C'est interdit. C'est interdit. Allez, on va pouvoir parler des municipales là pour les 20 dernières minutes de l'émission. Ah ouais. Oui, parce que ça a commencé. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de municipales. Dédicace à. Attends, t'as perdu tes écouteurs, toi? Non, voilà. Hein, tu suis. Merci. Ça n'existe plus la Picardie. Bah oui, mais si, dans le cœur, ça existe encore la Picardie. C'est dans les Hauts-de-France, mais ça existe encore dans le cœur. Et je sais pas si vous avez des choses par chez vous. Moi, je me suis mis plein de petits liens là Vous avez le Républicain Lorrain, Sud-Ouest, les Dernières Nouvelles d'Alsace, le Télégramme, Max Centre, Place Grenette, Ouest France. Et il y a un air de ressemblance entre Benalla. Ah oui, non, c'est un socialiste qui s'appelle Zakaria Benamar, qui sera sans doute, qui devrait être la tête de liste socialiste à Nanterre, sauf si bien sûr il décide de fusionner avec le PC, hein, on ne sait pas trop à Nanterre, ça arrive. Je ne sais pas s'ils seront autonomes, en tout cas il sera chef de file, comme ça des socialistes premiers. Vraiment, Ruffin, ce qu'il veut. Oui, Ruffin, il fait comme Clémentine Autain, effectivement. Alors, Clémentine Autain aussi se permet d'être plus autonome par rapport à Mélenchon, par rapport à d'autres élus, parce qu'elle a son propre parti ensemble, et donc elle a plus d'autonomie, ce qui lui a permis de porter sa propre parole sur un sujet dont je n'ai pas, je ne sais plus quoi, mais récemment, elle a souvent été en désaccord avec Mélenchon. Et elle a pu le dire parce qu'en fait, elle ne dépend pas de lui à 100%, elle a ensemble. Et donc, elle peut se permettre. Alors, sur les Hauts-de-Seine, le PS n'a rien à perdre, hein, puisqu'en fait, ils ont perdu toutes les villes en 2014. Donc, il n'y a plus aucun maire socialiste dans les Hauts-de-Seine. Les seules villes de gauche sont des villes communistes. C'est juste comme ça. Tu veux mon parti, oui, merci, Bounès, pour cette référence. Donc oui, j'ai donc mis en photo notre ami Francky Vincent, puisque la grosse actu des municipales actuellement dans les médias, de Morandini Blog jusqu'au Parisien, c'est que le chanteur-restaurateur ennemi des malotrus sera 33e d'une liste. Alors c'est à Moissy-Cramayel, donc dans le 77. Meilleur département du monde. Et en fait, il sera sur la liste d'un certain Frédéric Wurtz, sans étiquette, qui avait été élu sur la liste des socialistes d'ailleurs. Il sera opposé au maire socialiste, donc à la maire socialiste, Lynn Magne. Voilà, qui est socialiste. Après, est-ce qu'elle se présentera sous la liste PS? Ça, c'est pas dit, mais en tout cas, elle est au PS et actuelle maire de la ville. Et elle aura face à elle la liste d'un ancien colistier qui, pour l'instant, n'a pas d'étiquette, en fait. Non, à Lieu-Lâche, le PS n'a pas encore fermé boutique. Alors, youtubeuse Tatiana Ventose, les européennes, oui, on est au courant, le mort pour les européennes de Tatiana Ventose. Je t'avoue que j'ai pas eu de nouvelles. D'ailleurs, je lui ai envoyé une invitation, mais j'ai pas eu de nouvelles. Et donc, je ne sais pas exactement d'ailleurs s'ils vont continuer à faire, parce que c'est dur de faire une liste aux européennes quand même. Il faut 79 noms, un peu d'argent et tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a bonjour Cowboy Étoile, c'est ici le live de la politique et de la joie. Oui, bien sûr, beaucoup de joie de vivre, toi, dans la politique. Et alors, on va commencer par Paris. Il y a un premier candidat déclaré. Là, ça y est, boum, boum, ça tombe. Vas-y, tu peux le mettre. Hein, c'est Aimer Paris. Aimer Paris. Vas-y. Hein. Ok, j'ai pas compris que c'était ton écran en fait. Pour ça. Excuse-moi. Aimer Paris. Alors, il s'agit de Serge Federbusch. Zut, où est-ce qu'il est? Bravo, Adrien. Bravo. Serge Federbusch. Ah ouais, non, mais attention, il dénonce.
il dénonce à fond. Donc c'est Serge Federbusch, hein, qui est président de l'association Aimer Paris. Alors c'est un proche de Charles Beigbeder. Le frère de Frédéric, je suppose. Et exactement, frère de Frédéric, d'ailleurs, il y a un air de famille, hein, qui a été élu d'ailleurs à Paris et qui est quelqu'un qu'on qualifie de très à droite, ultra-libéral, pour peu que ça veuille dire quelque chose. Danielle Simonet est presque candidate aussi, sûrement. C'est probable, effectivement, que la liste insoumise soit menée par Danielle Simonet. À Paris, on a aussi pour l'instant, on a 2 candidats écolos. Enfin, ils ne sont pas 2, ils sont en train de choisir entre un tandem, Antoinette Gull, Julien Bayou et David Béliard. Oh là, le splash screen de la mort, là. Waouh! Non, merci, au revoir. Isabelle Forvière, je sais qu'elle avait été candidate aux législatives parce que sa tête me dit quelque chose. Donc ça, ce sont les soutiens, ils sont tous parisiens de cœur, hein, c'est beau. Et attention, ils dénoncent, hein, puisque la circulation, j'étais allé voir, c'est un sujet qui, vous le savez, me tient à cœur. Ah bon. Et bien sûr, les chiffres sont manipulés, il n'y a pas vraiment de pollution en fait à Paris. Et s'il y en a, c'est pas la voiture. Ah oui, d'accord. Bah oui, évidemment. Et il fallait pas fermer les voies sur berge parce que le trafic doit être fluide, parce qu'en fait quand les voitures s'arrêtent, ça pollue plus que les voitures qui roulent. C'est bien connu. Je sais pas s'il y a avec Karine Viard, aucune idée. Je ne sais pas, je connais pas assez le monde du cinéma français. Donc j'ai vu ça parce que j'ai vu les affiches à Paris en fait. Il y a eu un petit collage sauvage de faits, de manière assez bizarre d'ailleurs. Je pense que c'est la même boîte qui a dû coller pour Génération et pour Aimer Paris parce que les affiches sont côte à côte sans se recouvrir alors que c'est pas du tout les mêmes champs politiques. Donc c'est assez drôle. Je soupçonne qu'ils aient employé les mêmes camionnettes quoi. Oui, on voit mes notes. C'est pas grave, c'est que des liens. On va les laisser parce que de toute façon c'est que des liens. Et donc vous voyez que nous travaillons sur Quant Drive pour partager nos fichiers. Alors, effectivement, on a Alauzet qui sera candidat dans le Doubs, enfin plus précisément à Besançon. Hein, merci Cowboy Étoile. Eric Alauzet qui ça fait longtemps qu'il lorgne sur la mairie. Auparavant comme écolo et maintenant comme candidat En Marche. Et on va faire un petit tour de France. Hein. J'espère que vous serez contents. Je sais, personne. N'hésitez pas à nous parler de votre ville, car c'est vous qui faites l'émission. Là, j'en fais un peu trop. Là. En effet, oui. En effet, merci de me rappeler à l'ordre. Attention, j'ouvre masse d'onglets. On va commencer par Grenoble. Alors qu'ils ont le meilleur maire du monde, hein, bien sûr, Éric Piolle, et figurez-vous, il y a quand même des gens qui veulent se présenter contre Éric Piolle. Moi, je comprends pas. T'es en train de prendre parti, là? Oui, un petit peu. Aïe. Problème. Hein. Alors, on aura un certain Chérif Boutafa qui sera candidat pour La République En Marche. Attends, du coup, on n'est pas plutôt... Il sait plus lire. Je sais plus lire. Du coup, c'est pas plutôt façade libertarien. Oui, sans doute, Michel Peuple, c'est vaguement libertarien. Oui, je suis assez d'accord. Est-ce qu'il y a mais Carignan, il dit toujours qu'il va se présenter mais bon, ça fait des années qu'il le fait pas, mais il est vaguement sous-main. Mais Carignan, mais bon, je pense quand même il est grillé à Grenoble. Je pense qu'il est grillé. C'est un peu. Puis il est plutôt jeune quand même, Carignan, non? Enfin, à un moment, faut arrêter, non? Ah non, c'est pas lui le gars. Ah non, Chérif Boutafa, c'est pas le monsieur qui a. Non, le monsieur dont tu parles là, qui a cassé le crâne à coups de casque. Il s'agit de Mejid El Guerab, qui est député et qui est d'ailleurs dans le groupe Territoire et Liberté, qui est une vraie terre d'accueil pour tous les gens en mal de groupe en ce moment. Excusez-moi, je tousse. Voilà, alors, donc il est probable qu'à Grenoble, on ait le maire sortant qui se représente, hein, parce qu'après un mandat, quand même, c'est rare d'arrêter. Effectivement, il dit qu'il s'y prend en avance. Bah oui, 1 an en avance, c'est pas mal hein, pour une déclaration de candidature. Sachant que pour l'instant, en plus, chez En Marche, j'imagine que c'est très très flou les procédures de désignation. Donc, je pense que là, il faut y aller, quoi. Piolle s'était engagé à faire un seul mandat. Je suis pas sûr. Hein. Je pense pas qu'il ait dit qu'il ferait un seul mandat, en fait. Oui, il y aura un candidat à la mairie de Nantes. Et je pense que, il me semble que ce serait même une candidate, je pense. Perceval, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu me dis si tu as le nom.
une certaine... je pense la connaître en plus. Je pense la connaître. Okay. Je veux rien. Alors ensuite là, qu'est-ce que j'avais mis comme oh là là, wow, Ouest France, boum, à la photo bien découpée, le service web de Ouest France. Bravo. Alors oui, mais personnel, ce ne sera pas Pascal Chiron, en tout cas pas selon mes informations en fait. Pas selon mes informations. Mais oui, c'est vrai ça dans le chat. Est-ce que vous allez être sur une liste au municipal? On a pas mal parlé. On avait parlé de tousélu.fr pour apprendre à être candidat. Est-ce que vous allez être sur une liste municipale quoi? Enfin, il est encore temps, hein, je veux dire, c'est dans un an, hein, donc vous pouvez même vous y intéresser après les vacances d'été ou en tout cas après le scrutin aux européennes au mois de juin. Prendre contact avec les associations locales. On dirait Jamie Gourmaud, oui c'est vrai. Il y a un côté, c'est pas sorcier candidat quoi. Donc là c'est pour nos amis à changer. Hein. J'ai changé. Donc visiblement, il est président de l'association Changer Ensemble pour demain. Alors oui, il faudra faire, au moment des municipales, un bingo des noms de listes municipales, à savoir que le mot demain, le mot ensemble, revient toujours. Et là, en plus, c'est bien à changer. Il peut faire des jeux de mots parce que changer ensemble pour demain, c'est magnifique. Encore dit, voilà. Voilà, ça c'est l'Ouest. Merci Ouest France pour cette photo bien découpée. Attends, je bois un coup. Voilà, merci. Et je ne sais pas où est changé. C'est en Bretagne, mais je ne sais pas. Là, vous avez le Républicain. Allez, j'ai tous les. Les cookies là. Les cookies, moi je prends tous ordinateur, c'est une poubelle, on s'en fiche. Il y aura, alors ça c'est pour Metz, 3 socialistes en lice. Et oui, pas 1, madame, monsieur, pas 2, mais 3 socialistes pour la tête de liste aux élections municipales l'année dernière. Donc, alors si vous êtes messin, mesdames et messieurs, vous avez donc un certain Dominique Gros, Isabelle Caudric, actuelle première adjointe au maire, et Sébastien. Alors pour succéder, Dominique Gros, le maire actuel, Isabelle Crossic, Sébastien Koenig, adjoint à la sécurité, et Thomas Coudéry, adjoint à la citoyenneté, qui donc vont demander les suffrages de leurs camarades pour savoir qui les représentera au municipal de l'année prochaine. Et tout ça, ce sera dès le 26 mars. Ils voteront en section, en fait. Mais je te rassure, ça va grave, il n'y aura pas plusieurs listes. Hein. Il y aura une seule liste. C'est juste qu'en interne, ils vont choisir qui va mener la liste. Donc là, c'est un vote uniquement pour les adhérents du Parti socialiste messin, en fait. C'est tout. Oula, qu'est-ce que tu nous envoies, l'ami? Ah, je ne peux pas cliquer sur le lien. Qu'est-ce que c'est? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, une affiche 2014. Tu es allé sur le Tumblr LOL Politique. Salut le Buzzy Elephant. Qui met des liens alors qu'il n'y a pas à mettre des liens. Le Parti du Sourire, faites l'humour, pas la gueule, osez l'altruisme, Étienne Moulon. Élection municipale 2014 à Cluny. Merci. Toujours un plaisir. Hein. Il y avait Metz, on avait... Alors, vous savez bien, alors si vous êtes habitant de Fouras, donc en Charente-Maritime, eh bien, sachez que vous avez déjà votre tête de liste pour l'année prochaine. Eh bien, la maire actuelle se représente. Tu sais comment il s'appelle le prêtre d'ailleurs dans cette ville-là? Le père Fouras. Je peux plus, salut. Aïe, désolé. Et sa gueule, franchement. Virez, non. Voilà. Bon, alors, ce qui va être marrant avec les municipales, c'est qu'on va pouvoir aller un peu partout, quoi. Robert Herman, là, si vous êtes strasbourgeois, Kylian, t'es là, non? T'es strasbourgeois ou t'es juste alsacien? Robert Herman, actuel président de l'Eurométropole, eh bien, sera candidat à une liste de rassemblement municipal de 2020. Mais attention, hein, si plusieurs conditions sont réunies, hein, attention, quoi. Voilà, il a 63 ans, il se dit, tiens, c'est l'âge pour devenir maire de Strasbourg.
mais bon, il pose plein de conditions. Alors, on ne sait pas trop s'il sera candidat. Donc, amis strasbourgeois, vous pourrez nous tenir au courant. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme ville où j'avais trouvé? Alors, Orléans, on a déjà une première tête de liste. Et là aussi, je pense que c'est En Marche. Voilà, c'est ça, c'est le porte-parole de Cité Lab. Ah non, il a fait Orléans Ensemble, et donc lui, c'est un mouvement citoyen, et il va donc proposer une liste Orléans Ensemble. Tiens, une nouvelle case sur le bingo, et merci Buzzy Elephant pour tes 100 bits. On paie le stack de la régie au chapeau, donnez. Merci. Oui, donnez des sioux pour Raphaël. Hein. Est-ce que tu veux mes 100 bits? Oui. Tu vas avoir mes 100 bits. Alors oui, déjà, oui. ça non. Et en plus, l'argent, je vous rappelle que quand vous donnez de l'argent, moi je le gagne pas. Donc du coup. Ah, Mais c'est gentil. Mais c'est sympa quand même. Merci. C'est 100 000. C'est sympa. Milliard Adrien, par contre. Même pas direct. Enfin, oui, si. Ouais, plus ou moins. Oui, tu as raison. Et alors, en plus, le Max Centre rappelle que il y aura une autre liste citoyenne qui s'appelle Tous Orléans. Tous, là aussi, qui le concurrencera Orléans Ensemble. Alors, suspense, est-ce qu'ils vont fusionner? On verra. Et alors là, sinon, plus proche du studio, en tout cas, le 94. Puisque ça y est, bam, c'est parti, Boissy-Saint-Léger, balabalabalam, c'est parti, les municipales à Boissy-Saint-Léger, 94.com, un site sur la vie citoyenne du 94, assez bien fichu d'ailleurs. Si vous êtes du Val-de-Marne, nous fait un petit tour d'horizon des listes concurrentes pour les municipales. Attends, alors, tu me gênes un peu là, si tu peux des mots, je vais te mettre sur le côté. Voilà, hop, merci, voilà, au revoir. Et donc il y aura DLR, il y aura un modem. Et oh là, merci Michel Dupeuple pour ton new sub. Ça c'est cool ça, dis donc. Mais dis donc, t'étais pas déjà abonné, il me semblait? Il y a 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Voilà, merci. Mais par contre, non. Alors, non, Bounès, Manuel Valls, c'est l'Essonne, hein, c'est 91. C'est un peu plus au sud. C'est pas le Val-de-Marne. Ce n'est pas le Val-de-Marne. Et les municipales à Évêquemont. Alors, pour l'instant, tu sais, c'est une petite villa, donc on va attendre. Hein, mais je pense qu'elle sera candidate à sa succession. Ghislaine Séné, qui était invitée de qualité sur le plateau. D'ailleurs, ça, si jamais Valls rate les élections à Barcelone, si jamais, est-ce qu'il pourra revenir pour se présenter en France? Oui. Ah, oui, il il n'y a rien qui l'interdit. Ouais. Par contre, c'est du Compagnie Express. Hein. Mais ouais, il aura le droit, tout à fait. Ouais. Il est encore français, il a le droit de se présenter. Oui. Pas si express que ça, parce qu'il aura le. Oui, il aura presque un an. Presque un an, tu as raison. Mais je pense pas qu'il ait envie. Hein. Enfin, après, moi, je ne sais rien. Oui. Je ne sais pas, effectivement. Donc, bienvenue à Michel Dupeuple. Hein. Merci pour ton sub, ça fait bien plaisir. On est content, on espère qu'on t'accueille bien. Nouvel espoir pour Évry, ça serait drôle. Et soyez sûr que je ferai la chronique hebdomadaire des élections d'Évry. Voilà, bon, c'est mon tour. Merci pour. Oh, pardon. Merci pour vos. Ah oui, super. Vos. Ne veut pas se rentrer dans d'autres pays plutôt que en France. Mais il n'a pas le droit. Il peut être présent dans toute l'Union Européenne, mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. 49.3, c'est inverse, ça fait 94. Oui, pas mal. Mais c'est toujours pas le bon département à Buzzy Elephant, puisque c'est l'Essonne. Hein, c'est l'Essonne. Voilà. Écoutez, hein, je propose qu'on conclue là-dessus. Comme ça, j'ai 2 minutes de plus pour faire mon émission tout à l'heure. Et Raphaël pour aller faire une sieste. Mais non, arrêtez de faire croire que je ne travaille pas, s'il vous plaît. Mais si tu travailles, c'est vrai. Non, j'ai rien à dire sur toi d'ailleurs, que des compliments à faire. Merci. Je vais vous laisser dans 1 heure. Vous pouvez vous brancher sur France Inter. Merci d'être là aussi nombreux malgré les vacances. Je sais que c'est les vacances en zone C et en une des autres zones, je crois. Les vacances scolaires, ce fléau de l'audience. Merci pour les subs. Je vous dis à tout à l'heure pour Et l'Europe bordel. Écoutez Jean à 17h08 très précisément sur France Inter dans Par Jupiter. Il y aura une interview écrite dans Et l'Europe bordel où il y aura à parler de plein de choses tous ensemble. Donc rendez-vous à 18h30. À tout à l'heure. Bisous.